Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez signé une convention avec EDF et Engie le 13 septembre dernier. Alors à quoi va servir cette convention ? Cette convention déjà acte le fait que la ville de Gennevilliers va travailler avec ces deux opérateurs d'énergie pour à la fois détecter les personnes qui sont en difficulté et donc pouvoir les aider, puisque la ville, mais aussi le département des Hauts-de-Seine, mais on centralise tout, fait des aides à l'énergie. Et donc le fait que les opérateurs nous signalent qu'il y a des clients à eux qui sont en difficulté nous permet d'éviter qu'il y ait des hausses d'endettement ou des difficultés qui s'accroissent. Donc c'est un élément important. Et puis ça permet aussi des opérations de prévention. Au-delà de la prévention sur la facture, c'est aussi de prévention pour aider les gens à gérer leurs factures. Ceci dit, si on a un problème de pouvoir d'achat, on peut toujours nous apprendre à éteindre la lumière, il y a toujours le problème du pouvoir d'achat. Uniquement sur ces deux opérateurs, vous avez prévu d'aller plus loin ? On travaille avec les opérateurs historiques et puis les autres, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Alors vous aidiez déjà au règlement des factures d'énergie, alors selon les conditions de ressources via le CCAS. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette convention ? Alors c'est pas forcément totalement nouveau puisqu'on travaillait déjà avec ces opérateurs. Ça acte cette collaboration et ça acte le fait qu'on anticipe les difficultés des habitants. Alors ils auront des démarches à faire ? Forcément, il y a toujours un peu de démarche, sauf quand l'opérateur nous le signale, donc dans ce cas-là, nous le rencontrons. Alors toujours pour aider les personnes en difficulté, vous avez mis en place depuis 2022 un projet alimentaire territorial et vous avez expérimenté la livraison de 50 repas 3 fois par semaine par le CIREC à la Maison de la Solidarité. Quel bilan en faites-vous ? C'est qu'il y a des gens qui mangent. Et que ça permet à l'association de la Maison de la Solidarité d'avoir une aide alimentaire, c'est comme une forme de subvention quelque part, même s'ils en payent une partie, puisqu'il s'agit des surplus du CIREC plus des repas, mais tout cela est... Avant c'était aléatoire en fonction des surplus, là c'est 50 repas tous les jours qui tombent, et d'ailleurs sur la période d'hiver là, qui va s'amorcer de novembre jusqu'en janvier-février, je ne me rappelle plus exactement la fin, on va passer à 74 repas, donc on va monter le nombre de repas. Donc le bilan est forcément positif pour les personnes qui en bénéficient. Donc vous allez poursuivre, et de la même manière ? Donc vous augmentez le nombre de repas ? Oui, on ne va pas changer, on vient de commencer ce dispositif, donc on passe de 50 à 74, donc on augmente. Et puis après, on va regarder, on expérimentera sur 1 ou 2 années pour voir. Et qui est-ce qui prend en charge le coût de ces repas ? Pour une part, il y a le CIREC sur ses invendus, donc ce n'est pas une prise en charge de coût forcément, c'est aussi une lutte contre le gâchis alimentaire. Plutôt que de jeter de la nourriture, il continue de le transformer en repas, de la nature, à partir d'aliments sains, bien entendu. Et puis, pour une part, on rajoute une forme de subvention pour acheter. Donc il y a une prise en coût aussi par la ville. Par la ville aussi. Alors toujours sur l'aide alimentaire, vous organisez de nouveau une distribution de paniers solidaires avec le réseau de bénévoles le 21 octobre. Vous l'aviez mis en place pendant le Covid, mais finalement vous la pérennisez cette action. Malheureusement on est obligé de la pérenniser, ça ne vous a pas échappé qu'il y a une hausse de l'inflation, des salaires qui ne suivent pas, des gens en difficulté. Et donc nous avons, dans le prochain budget d'ailleurs, nous allons budgétiser 100 000 € pour faire 3 distributions alimentaires par an, que l'on va pérenniser, y compris en 2024. Je vous donne le scoop, ça a été décidé ce week-end. On verra si on pourra aller jusqu'au bout dans notre démarche budgétaire. Mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et malheureusement, ça répond à un besoin. Et puis, je remercie les bénévoles. Donc, je leur donne rendez-vous à ces 2 distributions pour nous aider à la fois à faire les paniers, mais aussi à les distribuer. Leur contribution est extrêmement importante. Ça abaisse le coût de cette aide, qui est déjà une aide de à peu près 30 000 € par distribution. Donc ces 2 distributions, là il y en a une le 21 octobre et la prochaine en décembre. Oui, je crois que c'est le 16, non pas le 16, le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est combien de paniers qui sont distribués à peu près ? On fait à peu près 1500. En tout cas, on commande de quoi faire 1500, ça varie. Des fois, on en distribue que 1200 et dans ce cas-là, on donne à la Maison de la Solidarité ou alors au Restaurant du Cœur le surplus qui n'a pas été distribué, donc il n'y a pas de gâchis, pareil. Et parfois on n'a pas assez, malheureusement, et donc il y a des personnes qui viennent et il ne reste plus rien. Dans un autre domaine, la ville a mis en place un système de groupement d'achat à destination des quartiers dits prioritaires pour permettre aux habitants d'acheter des produits alimentaires de qualité, exactement, le VRAP. Donc c'est de 30 à 70% moins cher. Comment est-ce que cela fonctionne ? Bien. Oui, ça vient de se mettre en place. Oui, ça vient de se mettre en place.
il y a une permanence à Aimé Césaire et il y a une commande. Les gens viennent, ils commandent sur une liste de produits qui sont effectivement moins chers, entre 30 et 70%, des produits de qualité, essentiellement d'ailleurs. Et 2 semaines plus tard, ils peuvent recevoir ce qu'ils ont commandé au tarif qui a été décidé avec eux, qui leur a été montré. Et la ville participe financièrement à cette opération? On aide, je ne crois pas qu'il y ait une subvention de la ville, on aide par ça à vérifier par contre, mais on aide avec nos locaux, avec du personnel, on aide de ce point de vue. Et pourquoi est-ce si important pour vous l'alimentation des jeunes Villois? D'abord parce que si on ne mange pas, on meurt, donc c'est aussi simple que ça. L'alimentation est un facteur de santé aussi, en fonction de ce qu'on mange. On voit bien que plus il y a de pesticides dans notre alimentation, plus il y a d'enfants qui ont des allergies, plus il y a des difficultés de santé. La qualité de le fait d'avoir des régimes équilibrés alimentaires avec beaucoup de légumes et de fruits aide, sauf que les légumes et les fruits sont chers, et donc de pouvoir soutenir une aide alimentaire de ce type, c'est aussi favoriser la santé. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.